Imaginez un homme debout au milieu d'une tempête. Le vent hurle, les voix s'élèvent, les regards le jugent. Mais lui ne bouge pas. Son visage est calme, ses pensées claires. Ce n'est pas qu'il ignore le chaos, c'est qu'il y est imperméable. Ce pouvoir, les anciens stoïques l'avaient compris. Ils avaient découvert une forme de liberté que rien ni personne ne pouvait leur arracher, celle de choisir leur réaction, même face à l'injustice, à la colère ou à la douleur. Pas une fuite, pas une indifférence, mais une maîtrise intérieure, forgée dans l'épreuve. Aujourd'hui, dans un monde saturé de bruit, de tensions et de relations parfois toxiques, cette sagesse n'est pas un vestige du passé. C'est une stratégie vivante, accessible et profondément transformatrice. Dans ce voyage, nous allons explorer comment les principes du stoïcisme peuvent devenir votre armure mentale. Que vous affrontiez un supérieur difficile, un proche épuisant ou simplement le tumulte quotidien, vous découvrirez comment ne pas seulement survivre, mais construire une vie fondée sur la paix, la résilience et la souveraineté émotionnelle. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être que vous êtes prêt à vivre autrement, à devenir l'exception dans un monde qui réagit sans réfléchir. Alors entrons ensemble dans cette sagesse ancienne et voyons comment elle peut, aujourd'hui, changer votre manière d'exister. Il y a des présences dans nos vies qui ne crient pas, mais qui pèsent, des regards qui manipulent, des mots qui blessent sans bruit. Et parfois, ces présences ont un nom, narcissistes. Face à eux, la sagesse stoïcienne nous invite à une posture radicale, celle de tracer une frontière intérieure, non pas pour les changer, car cela échappe à notre pouvoir, mais pour décider jusqu'où nous les laissons entrer. Marcus Aurelius l'avait compris. La seule chose sur laquelle nous avons un véritable contrôle, c'est notre esprit. Pas les événements, pas les autres, mais notre manière de répondre. Et face à un narcissiste, cette réponse devient une arme. Une manière de reprendre possession de notre espace mental, de refuser que leur chaos devienne notre quotidien. Sénéca, lui, nous offre une autre clé. Il nous rappelle que la souffrance ne vient pas toujours des faits, mais de ce que nous imaginons autour d'eux. Combien de fois avons-nous anticipé une attaque, redouté une parole, ruminé une scène qui n'a jamais eu lieu? Le stoïcisme nous apprend à distinguer l'impact réel de la douleur que nous fabriquons nous-mêmes. Et cette distinction est cruciale. Elle nous empêche de vivre dans un théâtre intérieur où le narcissiste joue tous les rôles. Imaginez que chaque interaction toxique ajoute une pierre dans un sac que vous portez chaque jour. Une remarque, une manipulation, une tension, et le poids augmente. Mais voilà ce que le stoïcisme nous enseigne. Nous avons le pouvoir de ne plus ajouter de pierres, de poser ce sac, de choisir ce qui mérite notre attention et ce qui doit rester dehors. Minimiser le rôle du narcissiste, ce n'est pas nier leur existence, c'est refuser de leur offrir notre paix. Cela commence par une décision, celle de tourner notre regard vers ce qui nous élève, de nourrir les liens qui nous apaisent, les activités qui nous régénèrent. Cela peut vouloir dire limiter les échanges, changer la nature des conversations, ou parfois couper les ponts. Mais ce chemin demande du courage, car il ne s'agit pas de fuir nos émotions, mais de les comprendre, de les accueillir et de choisir en pleine conscience comment avancer. Traiter avec un parent ou un frère narcissique, ce n'est pas seulement gérer une personnalité difficile, c'est faire face à une perte invisible, celle d'un lien qu'on espérait tendre, d'une complicité qu'on croyait possible. C'est une forme de deuil, et ce deuil mérite d'être traversé avec douceur. Parfois, il faut chercher refuge dans la parole thérapeutique ou dans l'expression créative, écrire, peindre, transformer la douleur en lumière, et surtout, s'entourer de présences qui soutiennent, de communautés qui comprennent. Le stoïcisme ne nous demande pas de devenir froid. Il nous invite à bâtir un sanctuaire en nous, un lieu que personne ne peut profaner. Cette citadelle intérieure, c'est notre paix, notre équilibre, notre force. Minimiser le rôle du narcissique, ce n'est pas lui tourner le dos avec rancune. C'est choisir de ne plus lui offrir les clés de notre esprit. C'est décider que notre santé mentale vaut plus que la loyauté aveugle. Et dans ce choix, il est permis de pleurer. Il est permis de se sentir brisé. Mais ce qui compte, c'est de marcher vers un soi plus sain,
plus libres, plus solides. Les narcissiques construisent des façades brillantes. Charme, intelligence, succès. Tout est mis en œuvre pour cacher les failles. Mais le stoïcisme nous apprend à regarder autrement, à ne pas juger, mais à questionner. Pas pour les détruire, mais pour chercher la vérité. Et cette vérité, parfois, se révèle dans une simple question. Comment en es-tu arrivé là? Posée sans agressivité, avec une curiosité sincère, elle peut fissurer les illusions. Mais attention, ce chemin demande prudence. Il ne s'agit pas de provoquer, mais de préserver sa paix. Le stoïcisme nous enseigne à discerner quand parler, quand se taire, quand s'éloigner. En adoptant une posture détachée, vous ne confrontez pas le narcissique. Vous l'invitez à réfléchir. Et vous vous offrez, à vous-même, le droit de voir clair. Petit à petit, leur emprise diminue. Et vous reprenez possession de votre regard, de votre voix, de votre vie. Lorsque nous cultivons une conscience intérieure stable, nous apprenons à traverser les interactions avec les narcissiques sans perdre notre axe. Ce n'est pas une guerre, c'est une danse silencieuse entre nos valeurs et leurs façades. Plutôt que de les confronter, nous choisissons de les observer avec détachement. Nous ne cherchons pas à les démolir, mais à encadrer doucement la vérité derrière leur masque. Et ce regard, guidé par les piliers du stoïcisme, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, devient une lumière. Une lumière qui éclaire notre propre chemin et parfois, sans le vouloir, offre à l'autre une chance de se voir autrement. Mais ce voyage ne se fait pas seul. Il demande du courage, celui de se regarder en face, de nommer les blessures et de marcher vers leur guérison. La thérapie devient alors un sanctuaire, un lieu où l'on peut déposer les poids, explorer les cicatrices et reconstruire ce qui a été abîmé. Le stoïcisme ne s'oppose pas à cette démarche. Au contraire, il l'accompagne. Il nous invite à tourner le regard vers l'intérieur, à comprendre nos réactions, à interroger nos croyances et à cultiver une paix qui ne dépend plus des autres. Sénéca nous le rappelle. Nous ne pouvons pas tout avoir, mais nous pouvons apprendre à ne pas désirer ce qui nous manque et à faire bon usage de ce que nous possédons déjà. Dans le cadre thérapeutique, cela signifie reconnaître nos limites, non comme des défaites, mais comme des terrains fertiles pour grandir. C'est aussi apprendre à ne plus courir après la validation de ceux qui ne savent pas aimer sainement, à déplacer notre attention de l'extérieur vers l'intérieur, à nous offrir enfin la compassion que nous avons trop longtemps attendue. Ce processus est un acte de lucidité, une pratique stoïque de l'examen de soi. Nous revisitons nos choix, nos attachements, nos illusions, et nous comprenons que notre valeur ne dépend pas du regard d'un narcissique, ni de celui de quiconque. Elle est inhérente, intacte, indépendante. En dépassant le besoin d'approbation, nous réclamons notre autonomie. Et dans ce mouvement, nous ne nous éloignons pas du monde, nous nous rapprochons de nous-mêmes. La thérapie n'est pas seulement un détachement, c'est une renaissance. Un acte de création intérieure où l'on ne se contente pas de survivre, on commence à vivre selon ses propres termes. C'est là que la sagesse stoïcienne rejoint le chemin thérapeutique. Non pas dans le rejet du monde, mais dans l'alignement avec ce qui nous élève. La joie, la paix, la passion. Non pas comme récompenses extérieures, mais comme fruit d'une vie fidèle à nos valeurs les plus profondes. S'engager dans la thérapie, c'est refuser les rôles que d'autres ont écrits pour nous. C'est dire « Je ne suis pas le personnage secondaire dans ton récit. Je suis l'auteur de ma propre histoire. » Face à la négativité d'un narcissique, ce choix devient un acte de résistance, une déclaration silencieuse mais puissante. Je suis plus que ton regard. Je suis plus que ton contrôle. Le stoïcisme nous enseigne que notre pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos réponses, à cultiver notre jardin intérieur, même lorsque le monde extérieur est en feu. Ce chemin n'est pas facile. Il demande du courage, celui de regarder nos peurs en face, de traverser l'inconnu et de croire que quelque chose de beau peut naître dans les ruines de ce qui nous a blessés. Mais ce chemin est aussi rempli d'espoir, car sous les couches de douleur, il y a une âme vibrante, prête à être redécouverte. La liberté véritable ne vient pas de l'extérieur, elle naît dans le choix de nos attitudes, de nos réponses, de notre manière d'exister.
La thérapie devient alors un acte stoïcien, un témoignage de notre résilience, une manière de dire « je ne peux pas tout contrôler, mais je peux choisir de ne pas être détruit ». Et dans ce voyage, il est essentiel de protéger notre sanctuaire intérieur. Le stoïcisme nous rappelle que, même si les événements nous échappent, nos pensées, nos émotions, nos réactions restent notre domaine sacré. Face à un narcissique, dont les mots peuvent ressembler à des flèches, la tentation est grande de répondre, de se justifier, de entrer dans le conflit. Mais le stoïcisme propose un autre chemin, celui du calme, du détachement, de la maîtrise. Contrôler ses réactions, ce n'est pas nier ses émotions, c'est les reconnaître, les accueillir et ensuite choisir, en pleine conscience, comment répondre. C'est refuser que l'autre dicte notre état intérieur. C'est préserver notre paix, notre équilibre, notre dignité. Et dans ce choix, il y a une puissance immense, celle de ne plus être le jouet des provocations, mais le gardien de sa propre lumière. Il y a des instants où le silence devient une réponse, où respirer avant de parler ou ne pas parler du tout devient un acte de puissance. Car face à la provocation, le stoïcisme ne nous demande pas de nous effacer, mais de choisir. Choisir comment nous voulons exister. Choisir ce qui mérite notre énergie. Choisir ce qui mérite notre paix. Vous n'êtes pas à la merci des jeux mentaux. Vous êtes le gardien de votre espace intérieur. Et cette posture demande de la pratique, de la vigilance et une conscience fine de vos déclencheurs émotionnels. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit d'observer, de regarder ses pensées, ses émotions, sans s'y perdre, de faire un pas en arrière et de répondre avec clarté plutôt qu'avec impulsion. C'est là que les exercices stoïques prennent tout leur sens. Écrire, méditer, revenir à soi et choisir une réponse alignée avec ses valeurs plutôt qu'avec la blessure. Refuser de jouer le jeu du narcissique, ce n'est pas fuir. C'est incarner une forme de calme qui ne dépend plus de l'autre. C'est pratiquer l'apathie stoïcienne, non pas comme absence de ressenti, mais comme absence de perturbation. C'est dire « Je suis le maître de mon âme. Tu ne peux entrer dans ma forteresse que si je t'en donne la clé. » En adoptant cette posture, vous ne vous protégez pas seulement. Vous vous élevez. Vous cultivez une conscience plus fine, une résilience plus profonde. Et vous apprenez à marcher dans le monde avec calme et assurance, sachant que votre paix intérieure n'est pas négociable. C'est cela, la liberté ultime. Le droit de choisir sa manière de répondre. Le droit de vivre en accord avec soi-même, peu importe les tempêtes. Votre esprit est un sanctuaire, une forteresse que nul ne peut envahir sans votre consentement. Le stoïcisme nous rappelle que la force n'est pas dans la domination, mais dans la maîtrise. Et cette maîtrise commence par une décision, celle de vivre avec dignité, avec sérénité, avec force. Ce n'est pas seulement une stratégie face au narcissique, c'est une carte pour une vie lucide et vertueuse. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide, c'est une sagesse brûlante, forgée dans l'épreuve, qui nous apprend à ne pas céder notre paix aux tempêtes extérieures. Face au narcissique, il ne s'agit pas de vaincre, mais de ne pas se perdre. Il ne s'agit pas de fuir, mais de choisir. Choisir nos réponses, choisir nos limites, choisir notre dignité. En cultivant notre citadelle intérieure, en embrassant la thérapie comme un acte de reconstruction et en protégeant notre espace mental avec lucidité, nous devenons les architectes d'une vie alignée, résiliente et profondément libre. Ce chemin n'est pas facile, mais il est noble. Et chaque pas vers la maîtrise de soi est un pas vers une existence plus vraie. Car la force que nous cherchons n'est pas dans le regard des autres, elle est en nous, silencieuse, attentive, prête à s'élever.